Maseret Chagiga, traité Chagiga, feuille numéro 11, nous sommes à la seconde ligne. Et là, Misefa. La Gemara dit en vérité, quand on a dit que les lois concernant celui qui profane, ce qui est sanctifié, sont des règles qui sont comme des montagnes qui tiennent sur un cheveu, c'est de la suite de la Braïta qu'on a rapportée, où il est dit Bena'ah betor beto, que si on a pris cette pierre ou cette poutre et qu'on l'a construite à l'intérieur de la maison, arizé lo ma'al, on n'est pas sanctionné par la sanction de Merila, bien que c'était consacré et qu'on utilise pour une maison qui est profane, Achiado Tarteha, tant qu'on n'a pas habité dedans et donc profité, le chavé prouta, d'un profit qui vaut la valeur d'une pièce d'une prouta. Et on pose la question, puisque on a changé, on a transformé cette pierre ou cette poutre pour pouvoir l'insérer dans la construction. Qu'est-ce que ça change si on a habité ou pas dans la construction? C'est pourquoi on dit que ces règles-là sont comme des montagnes qui tiennent sur un cheveu. Ou bien couché à la mais c'est quoi la question? Dis-moi les Rav. Peut-être que ça suit l'enseignement de Rav. D'Amarav qui continue Halpi Aruba. Rav dit on parle d'un cas où on a posé cette pierre sur une lucarne du toit, mais on l'a pas transformée. Idarbae in ilodarbe là. Et donc si on a habité dans la maison, on a profité. Donc on est passible de la sanction. Sinon, on n'est pas passible. Et là, le Olam qui les rava. C'est pourquoi, en réalité, ces règles-là, qui sont comme des montagnes qui tiennent sur un cheveu, c'est ce qu'avait répondu Rava au départ. Donc c'est dans le cas où celui qui a envoyé son émissaire, il s'est rendu compte que l'argent qu'il lui avait donné était sanctifié. Et tu t'es posé une question, mais pourquoi l'émissaire est donc responsable et sanctionné? C'est comme et on avait répondu que ce serait comme celui qui a fait sortir de l'argent sanctifié pour être profané, et même s'il ne sait pas que c'est sanctifié, eh bien, il est responsable. Mais hatam midayada, des kazouzé de Hekdesh. Seulement dans le cas où c'est le propriétaire lui-même qui ne savait pas que c'était sanctifié, il a bien su une fois qu'il avait l'argent sanctifié, donc il aurait pu se rendre compte du problème. Mais il aurait donc dû bien vérifier. Achamiyada, ici, est-ce que l'envoyé pouvait savoir? C'est pourquoi on dit que ce sont comme des montagnes qui tiennent sur un cheveu. Mikramuat, Valchot Merubot. Et donc ce sont des règles pour lesquelles il y a très peu d'appui scripturaire, mais il y a beaucoup de règles qui en dépendent. Tana, et Marita qui dit, Negaim Vaolot, les règles concernant les plaies de lèpre et les tentes qui recouvrent par-dessus, qui sont par-dessus un mort qui amène l'impureté partout en dessous de leur toit, Mikramuad Valachot Merubot. C'est des règles pour lesquelles il y a très peu de références scripturaires et beaucoup de règles. Les Garim Mikramuad, les Garim Mikramerubeu. La Gemara dit comment? Les règles concernant les plaies de lèpre, il y a peu de références scripturaires, pourtant au contraire, il y a énormément d'écritures dessus. Amar Papa répond Achikamar, voilà ce qu'on veut dire. Negarim Mikramerubeu Valachot Meratot. Les règles concernant les plaies de lèpre, il y a beaucoup de versets à ce sujet, et il y a peu de règles. Et il y a beaucoup de règles, pardon, il y a beaucoup de versets, il y a peu de règles qui sont extérieures à ce qui est écrit dans le verset. À Holot, alors que pour les tentes, c'est l'inverse. Mikra Murat, il y a peu de versets, donc de références scripturaires, Valachot Merubot, et beaucoup de règles qui sont extérieures. Mais qu'est-ce que ça change? C'est que si tu as un doute concernant une règle, concernant les plaies de lèpre, regarde dans les versets, et tu trouveras probablement la réponse.
Par contre, si le doute est sur les règles concernant les tentes qui sont au-dessus d'un mort, Ayen bematnitin. Il faut regarder dans la Mishnah, où là on trouvera forcément une réponse. Dinin, la Mishnah parle des cas où il y a des références, des appuis dans les Écritures. Alors, parmi elles, il y a les règles financières. La Gemara dit Mirtav Ketivan. Mais là, c'est carrément écrit dans la Torah, ces règles. C'est pas simplement un appui. On a besoin d'enseignement de la Mishnah pour l'enseignement de Rebi. Détania, et Mraïta qui dit Rebi Omer, Rebi dit Nefesh Tahat Nafesh. C'est écrit dans l'Exode concernant deux hommes qui se sont battus l'un contre l'autre, et un coup est parti et a tué une femme enceinte. Et il est dit, tu remplaceras une vie par une autre vie. Mammon. Il ne s'agit pas de tuer la personne qui a donné le coup, puisque il l'a fait involontairement, mais il doit payer le prix de la personne qu'il a tuée. Attends, mais Mammon, Noéla, Nefesh Pamash. Tu dis que c'est paiement d'argent. Peut-être qu'il s'agit véritablement de prendre la vie. C'est écrit ici, à la fin du passage, le terme donné. Et c'est écrit au début du passage, dans le cas où le coup aurait tué les embryons. Et est écrit aussi le terme donné, là-bas il s'agit de payer. Malé alan mamon, donc de la même manière que là-bas il s'agit de payer de l'argent. Afkan mamon, ici aussi il s'agit de payer de l'argent. Avodot, la Mishnah parlait également des services du temple. Et la Gemara dit Mirtav Ketivan. Mais tout est écrit dans le verset, c'est pas seulement un appui. La Tzicha, la Lochatadam. La Gemara répond, on a besoin d'enseignement de Mishnah pour le service d'apporter le sang jusqu'à l'autel. Les Tanya, comme c'est écrit dans le Braïta. Écrivez-vous, ces écrit, ils approcheront. Zukabalat Adam. Il s'agit de recevoir le sang dans la coupe. Et la Torah a utilisé un terme qui veut dire l'amener. Dirti, puisqu'il est écrit ailleurs, dans le Lévitique, il écrit Vakohen et Akol, Veiktir Amizbecha, et le prêtre approchera le tout et le fera brûler sur l'autel. Et on a un enseignement qui dit, il s'agit d'amener les membres sur la pente de la rampe de l'autel. Pour m'apprendre que lorsque le service d'apporter le sang jusqu'à l'autel ne ressort pas, n'est pas différent de celui concernant recevoir le sang dans la coupe. Ils ont les mêmes règles. Taharot. On a parlé dans la Mishnah de la purification. Mais ces règles-là, elles sont écrites directement dans le verset. Pourquoi on dit dans la Mishnah que c'est que un appui qu'on trouve? La Nisra, elle a le chiot mikvé. On a besoin d'enseigner la Mishnah pour ce qui concerne la mesure d'eau dans le bain rituel. De là Ketiva. C'est pas écrit dans le verset. Et Tania, quand on voit dans une Raïta, il est écrit dans le verset dans Lévitique, et il trempera dans l'eau toute sa chair. Bémé mikvé, il s'agit des eaux stagnantes, des eaux de pluie stagnantes qui forment le bassin rituel. Et kol besaro, comme c'est marqué toute sa chair, maïm shekol gufo ala bahen. Il faut que tout le corps puisse s'immerger à l'intérieur. Vekamahen, combien ça fait? Ama alama, berum shaloshamot. L'eau qu'on peut mettre dans une cavité qui fait une coudée, sur une hauteur de 3 coudées. Pour ça, j'ai mesuré ces eaux du bassin rituel, le volume fait 40 CA. Tumot, on a parlé des impuretés. La Gemara a dit, mais pourquoi on dit que il y a là-dessus un appui dans le texte? Mirtav Ketivan. Les règles sont écrites dans le texte. On a besoin de ce qu'a dit la Mishnah concernant la mesure minimale d'un reptile mort pour rendre impur. Il faut que ce soit un morceau qui est le volume d'une lentille. De la Ketiva, c'est pas écrit dans le texte, Tania. Mais il y a une braïta qui dit Bahem, c'est marqué, c'est celui qui se rendra impur par eux. Yachol Bekula. Donc j'aurais pu croire qu'il faut qu'il ait touché, qu'il était en contact avec
tout le reptile. Tamoloma mehem. Donc un autre mot dans ce passage dit, une autre fois le verset dit, d'une partie d'eux. Yachol big Satan, j'aurais pu croire n'importe quelle partie. Tamoloma bahem. Pourquoi c'est marqué dans eux pour dire qu'il faut que ce soit une partie qui fasse le tout. Aketsa, donc comment cela? Il faut que ce soit une partie qui est considérée comme le tout. Nos sages ont dit que c'est le volume d'une lentille. Parce que la limace, qui est un des reptiles morts qui rend impur, au départ, son volume est celui d'une lentille. Rabbi Sibarid Omer, Kezana Valeta'a. Rabbi Sibarid a dit, c'est le volume de la queue d'un lézard qui, quand on la coupe du restant du corps, continue à se mouvoir, et c'est le volume d'une lentille. Arayot, et la Mishnah a parlé des relations interdites. Mais ça s'écrit dans le texte, c'est pas seulement qu'il y a un appui dans le texte. La nitzcha, on a besoin de l'enseignement de la Mishnah, le bito mais anusato, pour l'interdit d'avoir relation avec sa fille, d'une femme qu'il a prise de force et qui n'est pas sa femme légitime. De là qu'Etiva. Or ça c'est pas écrit dans le texte. Damarava Amara li Rabbi Tzrak Baravdimi. Comme Rabbi Tzrak Baravdimi a dit, Atia hena hena, atia zima zima. On apprend par similitude des termes, puisque c'est écrit concernant la fille de sa femme et la petite fille de sa femme, le terme celle-là, et concernant sa propre petite fille, le terme celle-là, aussi. Donc on apprend que de la même manière que pour les filles et petites filles de la femme, et l'interdiction est pour les deux, pareil, pour sa propre petite fille, c'est aussi pour sa fille, l'interdiction. Atia zima zima, puis on fait une analogie par similitude des termes, c'est écrit concernant les filles et petites filles de sa femme, le terme impudicité, et concernant la sanction d'être brûlé pour celui qui s'est adonné à cet interdit, aussi le terme d'impudicité. De là, on apprendra la sanction qui sera la même pour sa propre fille, qui n'est pas de sa femme, mais d'une femme qui l'aurait forcée. Hen hen goufet Torah. La Mishnah termine en disant que ces règles-là sont les règles essentielles de la Torah. Hanein anachlo. Quoi, ce que les dernières règles dont on a dit qu'il y a un appui dans le texte, et les premières où il n'y a pas d'appui, ce ne seraient pas des règles essentielles. Et là, Ema hen vehen goufet Torah. Non, il faut dire, les unes et les autres sont des règles essentielles de la Torah. Matitin Mishnah suivante, Endorshin Barayot Bishlosha. On n'a pas le droit d'expliquer le texte concernant les relations interdites à 3 élèves, a priori, 3 disciples. Il faut qu'il y ait moins. Et pas le texte concernant la création du monde à 2 disciples, mais à moins. Et pas le texte concernant la description du char céleste qui se trouve dans Ézéchiel à 1 disciple. Sauf si lui-même était un sage et qu'il comprenait de lui-même. Tout celui qui regarde les 4 choses suivantes, qui essaye de les comprendre, il aurait mieux valu qu'il ne soit pas venu au monde. Malemala, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de la création? Malemata, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Malefanim, Maleachor, qu'est-ce qu'il y a sur le côté? Et qu'est-ce qu'il y a sur l'autre côté? Et tout celui qui n'a pas pitié de l'honneur de son créateur, il est mieux valu qu'il ne soit pas venu au monde. Alors, Gmara, tu as dit au départ que on n'a pas le droit d'étudier la description du char céleste quand on est seul. La Gemara a compris que c'est pas l'enseigner à un seul élève, mais c'est qu'une personne l'étudie tout seul. Ça, c'est interdit. Et ensuite, tu as dit, sauf s'il est sage et qu'il comprend de lui-même. Or, s'il est seul et qu'il l'étudie, c'est donc forcément qu'il est sage et qu'il peut le comprendre de lui-même. Donc, ça devrait être permis.
Rikama, Endorshin Barayot, Loli Shlosha. Comme ça, il faut expliquer la Mishnah. On n'a pas le droit d'enseigner les règles concernant les relations interdites. Non pas à comprendre dans la Mishnah lorsque on est à 3, mais à 3 disciples. Ni la création du monde à 2 disciples. Ni la description du char céleste à 1 disciple. Sauf si lui-même peut comprendre tout seul. Dans ce cas-là, il peut l'apprendre tout seul parce qu'il est sage et qu'il comprend de lui-même. Donc la Mishnah dit, on n'a pas le droit d'enseigner les relations interdites à 3 disciples. Maïtama. Pourquoi? Il est Mamishon Dirtiv ici, c'est parce que s'il est écrit Ish Ish El Kol She'er Besaro. Donc au début du texte concernant les relations interdites, il écrit un homme à toute personne qui est proche parente de sa chair. Ish Ish Tre. Un homme, ça fait 2. She'er Besaro, on rajoute le proche parent qui vient étudier avec, ça fait un 3e, et on dit, ils n'ont pas le droit d'étudier à 3 les... Vous n'avez pas le droit de vous rapprocher pour comprendre le texte concernant les relations interdites. Et la Merata, mais alors à ce moment-là, quand il est écrit Ish Ish ki kalel lokav, un homme qui blasphémerait son Dieu tout-puissant, ou bien Ish Ish et Shaitan Mizaro la Molaire, un homme qui donnerait de sa descendance au Moloch, Achinami, là aussi on va dire que l'interdiction c'est que quand on est 2, et là, donc forcément, il faut dire que pourquoi c'est marqué un homme, c'est pour inclure également les non-juifs, chez Mouzarim al Birkat Hashem, qui n'ont pas le droit de blasphémer le nom divin, Avodazara, ni de s'adonner à l'idolâtrie, et Israël comme les juifs. Haïnami, et aussi donc ce verset concernant les relations interdites, chez Mouzarim al Arayot, qui est Israël, pour nous apprendre que les non-juifs n'ont pas le droit d'avoir des relations interdites comme les juifs. Et là, en vérité, pourquoi on dit qu'on ne peut pas enseigner à 3? Mais il est écrit parce qu'il est écrit Ushmartem et Ushmarti. Dans ce texte concernant les relations interdites, il est écrit vous garderez ma garde. Ushmartem très. Vous garderez, c'est donc 2 personnes. Ushmarti ma garde, ça fait encore une 3e. Et le verset dit de ne pas faire les habitudes qui sont des abominations. De là, on apprend que même à 3, on n'a pas le droit de l'enseigner à 3 disciples. Et la Merata, mais alors à ce moment-là, quand il est écrit Ushmartem et Shabbat, vous garderez le Shabbat. Ushmartem et Matzot, vous garderez la production, faites attention à la production des pains. Ushmartem et Mishperet Kodesh, et vous garderez la garde du sanctifié concernant le prélèvement au prêtre. Achinami, là aussi, il faut dire que c'est seulement à 2 qu'on doit faire l'obligation religieuse. Et là, c'est pourquoi Ravashi dit, pourquoi il est dit qu'on n'a pas le droit d'étudier ces règles concernant les relations interdites et de les enseigner à 3 disciples. Mais si traita à Rayot, on parle des règles cachées, qui ne sont pas écrites directement, explicitement, concernant les relations interdites. Maïtamaï, pourquoi Svaraou? C'est une logique. Betre qui adve kamera bayhu, hachakil vetariba des rabé, quand il y a 2 personnes qui sont assises devant leur maître, l'un est en train de discuter avec son maître, et l'autre ouvre ses oreilles pour apprendre. Tata, mais quand ils sont 3, l'un discute avec le maître, les 2 autres ils discutent entre eux. Ils vont pas bien écouter ce que le maître a dit. Ils vont autoriser quelque chose qui est interdit concernant les relations interdites. Yahi kol Torah nami. Ah bah si c'est comme ça pour toutes les règles de la Torah, c'est pareil. Arayot shani, mais en réalité c'est différent pour les relations interdites. D'Amarmar gezel varayot nafsha mehamdatan umit avelahem. Parce que il y a un enseignement qui dit le vol et les relations interdites, la personne les désire et en a envie. C'est pourquoi il risque de permettre ce qui est interdit. Yahi gezel nami. Alors à ce moment-là pour le vol c'est pareil. Arayot ben befanav ben shelo befanav nafish isre. Pour les relations interdites, qu'on soit devant l'objet interdit, l'objet de l'interdit, ou pas devant, il y a toujours un grand
penchant pour la faute. Gezel, alors que pour le vol, Befanav n'affichitre. C'est uniquement devant l'objet d'interdit que le mauvais penchant est grand. Chez l'homme, Fanav n'affichitre. Mais quand on n'est pas devant, il n'y a pas de grand mauvais penchant. Venons Maaseh Bereshit Mishnayim, on a vu dans le Mishnah qu'on ne doit pas enseigner à deux disciples la création du monde. Manémié, d'où le sait-on, d'état de Rabbanan, quand le sage a enseigné dans une Braïta, Krishana Liyamim Rishonim, lorsque, c'est écrit dans un verset dans Deutéronome, lorsque tu vas poser des questions concernant les premiers jours. Yachid Shoel Ben Shnaim Shoalim. On est seul à poser des questions, pas à deux. Yachol Shal Adam Kodem Shinivra Olam. Peut-être un homme peut poser des questions sur ce qu'il y avait avant la création du monde. Pourquoi le verset continue en disant seulement à partir du jour où le Dieu Tout-Puissant a créé l'homme sur la terre. Mais alors, peut-être qu'on ne pourrait pas poser des questions sur les 6 premiers jours, puisqu'on peut poser qu'à partir du moment de la création de l'homme. C'est pourquoi le verset dit pour les premiers jours également. Qui était avant toi. Peut-être un homme pourrait poser des questions sur ce qu'il y a au-dessus de la création, en dessous de la création, d'un côté, sur un côté, au-delà de la création, de l'autre côté aussi, au-delà de la création. C'est pourquoi c'est écrit dans le verset dans Deutéronome, d'un côté du ciel à l'autre côté du ciel. Tu peux poser des questions d'un côté du ciel à l'autre, mais tu ne peux pas poser des questions sur ce qu'il y a au-dessus, en dessous, après l'extrémité d'un côté ou après l'extrémité de l'autre côté, qui ne fait donc pas partie de la création elle-même. C'est la fin de l'étude du Daf Yud Aleph de la feuille numéro 11.